et que moi j'arrive à comprendre dans la vie. Parce que mon père est pasteur. Je ne suis pas Dieu parce que ma mère est servante. Je ne suis pas Dieu. Maman, regarde devant. Maman, je ne suis pas Dieu parce que mon frère, ma famille me demande d'aller à l'église. Je ne suis pas Dieu parce que mes amis vont à l'église. Non. Je suis mature. Dieu m'a donné la maturité. Parce que le jour où je serai avec Dieu, le jour où je serai devant Dieu, je serai seul. Je rendrai mes propres comptes à moi. Ni à ma famille, ni à mes enfants, ni à ma femme, ni à n'importe qui. Je serai là pour dire, Seigneur, la mission que tu m'as donnée, confiée, pour accomplir, je l'ai accompli, oui ou non. Christ nous a montré l'exemple. Il a dit, papa, tout est accompli. Cela veut dire que non, de sa part à lui, il a accompli aussi sa part à lui, sa mission à lui, sa mission qui était le salut de l'humanité, la délivrance du monde, écraser la tête du serpent, nous réconcilier avec Dieu, ramener le royaume des cieux près de nous, nous ouvrir le chemin du paradis, nous donner le Saint-Esprit qui va nous garder, conduire jusqu'à accomplir nos missions. Comme lui aussi, il a accompli ça, sa mission. Voilà pourquoi il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Parce que Jésus connaît nos incapacités. Jésus connaît nos imperfections. Jésus connaît nos limites. Il a dit oui, je ne vous laisserai pas seul. Je vais vous aider. Comment nous aider? En nous donnant l'esprit, son esprit. Il a dit l'esprit de la puissance, l'esprit de la force, l'esprit de l'intelligence, l'esprit de la sagesse, l'esprit du feu, quand vous en avez besoin, pour combattre les œuvres du diable. C'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Quand nous crions au nom de Jésus, le Saint-Esprit, qui est la puissance. Il a dit quoi? Vous recevez quoi? Une puissance. Le Saint-Esprit est une puissance en nous. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui agit au moment de nos combats. Voilà pourquoi il a dit, il a fait de nos combats. Au travers du Saint-Esprit, il nous a donné la victoire. Alléluia. Voilà pourquoi je me dis, quand quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, il ne sera jamais guidé par le monde. Il ne sera jamais guidé par les gens. Il ne sera jamais guidé par la famille. Il sera guidé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu, c'est ce que nous appelons le Saint. Parce que Dieu est saint. Il ne peut que donner un Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus, on l'appelle Saint. Parce qu'il vient de Dieu le Saint. L'ange a dit à Marie, le Saint-Esprit viendra en toi. Et vous croyez que ce que le Saint-Esprit donne peut avoir le péché? Ce que Dieu donne peut avoir le péché? Non. Ce qui sort de Dieu est saint. Voilà pourquoi nous sommes en train de suivre cet enseignement.
Bien-aimé, en suivant cet enseignement, tu vas comprendre 80% de la vie. Regardez cet enseignement. Tu vas comprendre la Bible de Genèse. Bien sûr, nous faisons ce qu'on appelle le synthèse. On ne va pas en détail. Nous synthétisons les choses. Ici, le Seigneur nous a donné cet enseignement qui est vaste. Marc 4, Marc chapitre 4. Moi de comprendre, bien-aimé, quelle est la cause de problème du monde, bien-aimé. Beaucoup de gens croient que la cause du problème du monde, c'est la famille. Non, ce n'est pas encore la famille. Il y a la source de tous les problèmes du monde. Il y en a une source. Si vous comprenez cette source-là a maintenant des liens. Alléluia. Amen. Cette source, la même source, donne maintenant naissance à des rivières. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Marc chapitre 4, du 21e verset. Et Marc 4, du 35e verset au 41e. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils les amenèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand vent, un grand tourbillon. Et les flots se jetèrent dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils firent saisir d'une grande frayeur, et ils se mirent les uns aux autres. Ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? C'est la parole de l'Éternel. On acclame tous notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça la situation du monde actuel. Le monde actuel, personne ne peut te dire où nous allons atterrir, qu'est-ce qui va arriver, personne. Le monde est en train de bouger, bien-aimés dans le Seigneur. Le monde est en train, par-ci par-là, bien-aimés, dans tous les pays, dans tous les continents, bien-aimés. Le monde est en train de bouger. Nous ne savons plus là où mettre le pied. Bien-aimés, regardez aujourd'hui. Vous pouvez comprendre que des grands pays, là où il y a les savants, là où il y a la grande technologie, Yahweh, peuvent se confiner aujourd'hui. La France confinée, Belgique confinée, Londres confiné, l'Europe confinée, Dubaï confiné. On ne sait plus la Chine. Regarde ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Du jamais vu. Les États-Unis,
le pays de la démocratie. Bien aimé de le Seigneur, la corruption, l'injustice, sans président. Il y a le marche. Je suis vu aujourd'hui les partisans de Donald Trump marcher dans tous les États-Unis. Donald Trump déclarait fraude. Je pouvais bien comprendre si c'était les cons. Je pouvais bien comprendre si c'était Fayolo et Faki. Parce que nous n'avons pas d'appareil. Nous achetons des appareils. Nous pouvons, ils peuvent tripoter. Mais bien aimé de l'Espagne, les États-Unis. Les États-Unis. Quel est le savant que les États-Unis manquent? Quelle est la technologie que les États-Unis manquent? Oh, bien aimé, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Amen. Celui qui a les derniers mots, bien aimé, ce n'est pas la politique. Celui qui a les derniers mots, ce n'est pas les savants. Celui qui a les derniers mots, ce n'est pas les docteurs, bien aimé. Le monde est comme si nous sommes dans un bateau. Nous naviguons, mais avec des vagues. Bien aimé, ils pouvaient comprendre qu'il y aura coronavirus. Bien aimé, nous avons connu des rougeoles. Nous avons connu des épidémies, des pandémies. Bien aimé, mais celle-ci est la plus pure. Celle-ci est la plus pure. Bien aimé dans le Seigneur. Mais si nous analysons la nature même de ces virus, c'est la moindre de tous les virus. Bien aimé, est-ce que vous savez que le coronavirus est moins efficace que la malaria? Bien aimé, la malaria est plus efficace que le coronavirus. Mais le coronavirus tue plus que la malaria. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez que le coronavirus est moins efficace que la tuberculose. Le coronavirus tue plus que la tuberculose. Est-ce que vous savez que le coronavirus est moins efficace que le sida, que Ebola? Mais regarde les dégâts. Le sida est là, il n'y a pas eu de confinement. L'Afrique est en train de combattre la malaria. En aucun jour il y a eu confinement. En aucun jour. Le coronavirus est transmissible et la malaria est transmissible. Mais en aucun jour, on s'est occupé de la malaria comme coronavirus. Bien aimé, je l'ai dit très haut, il y a une main noire derrière cette maladie. L'Afrique a souffert de la malaria, typhoïde. Bien aimé, on n'est jamais venu aider l'Afrique pour confiner l'Afrique. Il n'y a jamais eu de masque. Quand l'Afrique a connu la tuberculose, on ne nous a jamais imposé le masque. Bien aimé dans le Seigneur, nous n'avons que Dieu comme notre soutien. Confiez-vous à l'Éternel, bien aimé. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous à la parole de Dieu, au prophète, et vous resterez. Amen. On acclame tous notre Dieu. Bien aimé le Seigneur, en ce qui concerne le message, vous devez écrire. Donc, la vie d'un homme, que ce soit tu sois chrétien ou non chrétien, tu dois affronter. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que le problème va te fuir. Non. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu seras à l'abri des difficultés. Non. Jésus a souffert. Jésus, dès sa jeunesse, on l'a appelé fils de charpentier. Jésus a fait le bois. Ce n'était pas facile.
Jésus avait appris à faire le bois, à faire des chaises, à faire des lits par exemple, à faire des tables, pour que les autres mangent avec, pour que les autres s'assoient avec. Il avait besoin de quoi? Et survivre, bien-aimé. Lui qui était Dieu, regardez vous-même la naissance de notre Seigneur. Notre Seigneur est né où? Dans l'auberge. Notre Seigneur est né où? Dans la maison de brebis. Notre Seigneur est né où? Dans quelles conditions Marie avait accouché? Sans aide-soignant, sans ce que vous appelez accoucheuse. Je me demande, le cordon ombilical de Jésus était coupé avec quoi? Je pense qu'avec un couteau. Parce que je ne pense pas qu'il y avait un ciseau. Je crois que c'était avec un couteau. Quelle douleur! Vous savez que Jésus, dans sa naissance, n'avait pas pris de lait. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Bien-aimé, la Bible dit, c'était le soir. Jésus savait que mes disciples ne me connaissaient pas. Bien-aimé, beaucoup viennent à l'église, mais ne connaissent pas en réalité le Dieu qu'ils viennent chercher. Beaucoup viennent à l'église, ils ne connaissent pas en réalité le Dieu qu'ils sont venus servir. Beaucoup viennent à l'église, ils ne savent pas l'importance de ces dieux-là qui sont venus chercher. Beaucoup viennent à l'église, c'est parce qu'ils ont besoin de traverser. Ils ont besoin du voyage. Ils ont besoin de commerce. Ils ont besoin de l'argent, des finances. Ils ont besoin de la promotion de le travail. Ils ont besoin de mariage. Ils ont besoin de trouver un travail. Ils ont besoin que Jésus les enlève de la pauvreté. Ils ont besoin d'une bonne vie. Bien-aimés, on ne cherche pas Dieu par intérêt. Ne cherchez pas Dieu par intérêt, bien-aimés. Que vous ayez le travail ou pas, Jésus restera seulement votre Dieu. Que vous ayez le mariage ou pas, que Jésus reste votre Dieu. Que vous ayez les enfants ou pas, que Jésus reste votre Dieu. Vous savez pourquoi nous appelons Jésus notre Seigneur? Vous savez, Seigneur veut dire quoi? Seigneur veut dire le maître de notre vie. Beaucoup appellent Jésus le Seigneur. Et en réalité, Jésus n'est pas le maître de leur vie. Ils conduisent leur vie selon eux. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas mélanger Jésus et maman. On ne peut pas mélanger Jésus et le monde, bien-aimé. On ne peut pas servir deux maîtres, bien-aimés. Bien-aimés, moi je me demande comment je peux me retrouver à l'église en train de servir Dieu et le samedi servir le monde. En réalité, je sers. Dis-moi en réalité, je sers. Comment tu peux bien me raisonner? Le samedi, tu es dans la maison d'un sorcier. Il fait toucher. Le dimanche, tu es venu adorer Dieu. Je te pose la question, en réalité, tu sers qui? Dis-moi, en réalité, tu sers qui? Le soir, tu étais aux loges. Le matin, le dimanche, tu es à l'église, bien-aimé. En réalité, tu sers qui? En réalité, tu dois choisir. Qui servir? Tu dois choisir. Voilà. La Bible dit, Jésus savait que Thomas, dans son cœur, avait des doutes sur lui. Jésus le savait.
Parce que le jour où on est venu dire à Thomas, Thomas le Seigneur est ressuscité. Thomas dit jamais. Jamais. Qui se ressuscité? Jésus, laissez-moi cette histoire-là. Nous étions avec lui, c'est fini. As-tu déjà vu un homme mourir et ressusciter? J'ai dit, Thomas, nous l'avons vu. Le Seigneur nous a apparu. Le Seigneur nous a apparu. Oh, bien-aimé de le Seigneur, beaucoup de gens viennent à l'église, ne savent pas qui ils sont venus servir. Ils sont là appelés chrétiens, mais en réalité, ils ne savent pas qu'ils sont venus servir. Thomas était là. Pierre était là. Jésus savait qu'un jour Pierre allait les nier. Il savait, bien aimé, vous êtes nombreux ici. Mais si nous regardons les caractères, le comportement de chacun, nous verrons que non. Beaucoup ne connaissent pas encore Dieu. Beaucoup ne craignent pas encore Dieu. Beaucoup ne servent pas encore Dieu. On sert Dieu dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu. On sert Dieu parce qu'il est le maître. Devant le maître, on tremble. C'est lui qui a les derniers mots. Okay. Jésus savait, il a dit, aujourd'hui, je vais amener les disciples à un niveau qui sauront qui je suis. Bien aimé, il y a des situations où Dieu nous fait passer. C'est pour nous montrer qui il est. Des fois, la maladie, où les gens disent que non, aïe, c'est fini pour lui. Ils sont surpris, le Seigneur intervient. Pour montrer qu'il est le seul qui a les derniers mots. Je vois la fin. Bien aimé, dans les situations où les gens disent que non, impossible de résoudre, le Seigneur dit, celui qui croit en moi, même s'il est malade, je vais le guérir. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, je vais dire une chose. Le Seigneur connaît la nature de tout un chacun, le cœur de tout un chacun. Il a dit, passons sur l'autre bord. C'est ça, le but de Jésus. Le but de Dieu est de te voir à un autre niveau. Le but de Dieu est de te voir monter de connaissances. Le but de Dieu est de voir ta foi monter. Le but de Dieu est de voir ton amour monter. Il a dit, mon serviteur montera, s'élèvera très haut. Allons-y. Il a dit, allons sur l'autre bord. Bien-aimé, le Seigneur nous attend de l'autre côté. Je dis dans 5 ans, tu ne seras pas comme ça. Tu ne seras pas comme ça. Parce que le Seigneur t'attend de l'autre côté. Le Seigneur t'attend de notre nouveau. Le Seigneur t'attend de notre témoignage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu vas passer de l'autre niveau. Les gens te voient aujourd'hui de l'autre côté de la souffrance, le côté des pleurs, le côté de la lamentation. Mais il y aura un moment où tu vas passer de ce côté-là à un côté de témoignage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est parti avec. Il a dit, renvoyons d'autres bas. Nous avons parlé de cela. Renvoyons d'autres bas. Bien-aimés, il y a des moments où nous devons renvoyer le barque qui nous suivent. Le barque qui s'attache à nous quand c'est inutile. Bien-aimé, quand tu vois que non, cette personne-là est inutile, cette chose-là est inutile, il faut quoi? Il faut le renvoyer. Si tu vois, la Bible dit, cette chose-là t'amène à rater le ciel, t'amène à rater la gloire de Dieu, il faut faire quoi? Écouter. Même si c'est ton œil, il faut l'enlever. Même si c'est ton bras,
il faut l'enlever. Pour que même tu entres au ciel avec un seul bras. Il y a des banques inutiles qui nous suivent, bien-aimés. Il y a des banques inutiles qui s'attachent à nous. Il faut les renvoyer. Il faut les renvoyer, bien-aimés. Quand tu as des amis, nous avons parlé ici des anciens compagnons. Les anciens compagnons, bien-aimés, ceux qui t'ont abandonné quand tu étais encore nul. Ceux qui t'ont négligé quand tu étais encore nul. Ceux qui sont séparés de toi quand ils ne voyaient rien en toi. Oh bien-aimés, les anciens compagnons non convertis. Bien-aimés, ce sont des banques inutiles. Bien-aimés, il y a des gens que nous avons appelés les anciens compagnons. Ils sont là, seulement bien-aimés, pour suivre ta vie. Quand ils te voient réussir, ils apparaissent. Ils cherchent ton numéro. Ailleurs, alors, ya Safi, Yaya, Wemisa Yaya, ya Safi, oh Yaya, Namono Kana Gucci, ya Safi, Namono Kana Versas, ya Safi, Owosana Mulinga, ya Safi, Owosana, tant que maintenant que n'est pas un champ. Les anciens compagnons vont te faire revivre seulement le passé. Les anciens compagnons vont t'emmener dans la vie du passé. Les anciens compagnons vont t'amener seulement à penser au passé. Les anciens compagnons vont te faire tout pour seulement te faire régresser. Ce sont des barques inutiles, bien-aimés. Ce sont des barques inutiles. La Bible dit ceci. Ne vous souvenez plus aux événements. Ne vous souvenez plus. Beaucoup de gens font des erreurs aujourd'hui. Et ça, c'est mon ancien compère. Mon ancienne copine. Bien-aimé. Écoutez, je vais te dire la vérité. Vous savez, quand les choses changent, quand les années avancent, les hommes changent. Le corps change. La mentalité change. Les habitudes, tout change. Yaya, laisse-moi te dire une vérité. Tu crois, la femme que tu as vécue, avec quand elle était vierge, aujourd'hui elle est encore vierge. Laisse-moi vous dire la vérité. Les choses ont évolué. Oh, il n'y a plus de... Alléluia. Bien ça. Ne croyez plus. Même si tu le vois, le corps bombé. Bien aimé. Attention. Peut-être que dans son parcours, elle est sortie avec un homme malade. Elle commence à parler méditant. Surtout en Europe. Surtout en Europe. Tu ne peux pas bien discerner qui est malade et qui ne l'est pas. Il y avait un garçon ici, en Turquie, qui ne voyait pas les femmes. Qui ne voyait pas les femmes. Toi, tu viens, cette femme-là. Bien, il est sorti, il savait le sida. Un moucheri lui a donné le sida. Quand il a appris qu'il avait le sida, aujourd'hui, il est ça. Combien de filles il est sorti avec ici? Il a laissé. Bien aimé, les anciens compagnons sont une source de malheur. Une source de malheur. Ils viendront quand tu as réussi. Quand tu n'as pas réussi, tu ne les verras pas.
Ils vont chercher ton numéro sur Messenger, sur Facebook. Yaya! Yaya! Ah, Yaya! La santé. Eh, Yaya! Au beau sentiment tombé, tu as oublié? Yaya Kanisaka. Les bons temps. Yaya. Oui, nous allons nous souvenir du bon temps. Mais le bon temps est déjà pas. Ce qui est passé est passé. Beaucoup de gens aujourd'hui sont faibles quand ils rencontrent son ancien compagnon. Après, les anciens compagnons sont impolis. Même s'ils te voient avec ton fiancé. Ils te voient avec ton mari. Ils te voient avec ta femme. Bien aimé dans le Seigneur, il ne va jamais te respecter. Jamais. Il va te respecter. Pourquoi? Il connaît ton corps. Il connaît ta dignité. Même si aujourd'hui, tu es devenu maman pasteur, il ne va jamais t'appeler maman pasteur. Mais comment? Ah! Danger, hein? Ah! Tu es devenu maman pasteur. Il va même te toucher. Sur ça, ils n'ont jamais eu peur. Hein? Quand tu les rencontres, il va te parler. Il va souvent te parler dans l'oreille. Comment? Ça va? Bien aimé, évitez ces histoires-là. Avec les anciens compagnons, il faut maladie. Il va commencer à t'appeler. Il va commencer à t'appeler. Même à 2h du matin. Même à 3h du matin. À tout moment, quand il sait que tu as réussi. Ce sont des marques qu'il faut renvoyer. Bien aimé de le Seigneur. Jésus a renvoyé les barques. Parce que c'était des barques inutiles. Inutiles, bien aimé de le Seigneur. Nous sommes chargés de gens qui sont inutiles. Tu le vois, il est à côté de toi. Hein, quand tu es là, mon ami, mon bras, ma jambe. Mais quand tu n'es pas là, c'est lui qui va aller dire n'importe quoi sur lui. Bien aimé, ce sont des barques. Voyez. Tu as un ami qui n'accepte pas tes valeurs, qui ne reconnaît pas tes valeurs. Ce sont des barques. Attention, il y a des choses qui alourdissent la marche. Bien aimé, Dieu accepte la séparation. Dieu n'aime pas la division, mais Dieu accepte la séparation. Quand ça ne marche pas, bien aimé dans le Seigneur, dans les affaires, qu'est-ce qu'on fait? On se sépare de la diable. Abraham a dit à Lot, tu es mon neveu, mais je vois que le problème arrive. Avant que la division arrive, je préfère que nous nous séparions. Choisis le terrain. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Ils se sont serrés. Un jour, ils se sont rencontrés. Mais dans les affaires, ils sont fait quoi? Nous restons famille, papa. Toi à gauche, moi à... Bien-aimé, attention dans nos affaires. Quand tu vois que cette femme-là, est suspecte, louche, ton esprit te dit quelque chose, il faut agir. Avant qu'il soit trop tard. Renvoie là-bas. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous convainc, nous donne l'intelligence et la sagesse. Amen. Osée 4, verset 6, la Bible dit, mon peuple périt faute de... Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, ils sont partis, arrivés là-bas, le vent est venu, le flot est venu, commencez à entrer dans la barque. La présence de Jésus était là.
Bien-aimé, je vais te dire, même devant les problèmes, garde Dieu. Garde Jésus. Garde ta foi. La Bible dit, la foi est une ferme assurance. Garde la foi devant les épreuves, devant les problèmes. En gardant la foi, c'est alors que tu vas garder Jésus. Parce que Jésus est dans sa parole. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Bien-aimé, si tu gardes la foi, tu gardes Jésus. Même si les vents arrivent, même si les tempêtes arrivent, dès qu'il trouve la foi, bien-aimé, la barque ne pourra jamais chavirer, jamais être renversée. Pourquoi? Parce qu'il y a la foi. Il y a la foi. Hébreux 11, verset 6. La Bible dit que ceux qui sont là croient que Jésus, que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ces péchés. Et tout ce qui fait dans Jésus. Croyez d'abord, un, que Dieu existe. Deux, il est le rémunérateur, celui qui paie, celui qui aide, celui qui bénit. Alléluia. La foi. Et quand il y a la foi, quand la foi est là, la Bible dit, il fait taire la tempête. Il fait taire les vents. Quand Jésus s'élève, bien aimé, les vents disparaissent. Pourquoi? Parce qu'il est le prince de la terre. Deux choses qui nous arrivent, qui nous amènent le vent, c'est la peur et le manque de la foi. Jésus a dit à nos disciples, pourquoi avez-vous peur? Bien aimé, quand nous avons Jésus, on n'a pas de raison d'avoir peur. Parce que Jésus a dit, avec moi, vous ferez des espoirs. Des espoirs. Bien aimé, avec Jésus, nous ferons des espoirs. Pourquoi tu as peur? Même si tu vois que non, les affaires sont en train de bouger. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Jérémie 33, 3. La Bible dit quoi? Invoque moi, je te répondrai. Et je te montrerai les choses cachées. Bien aimé, la réponse est dans la Bible. Garde la foi. Regarde aujourd'hui, les gens ont peur du coronavirus. Bien aimé, si Dieu est en train de guérir le sida, coronavirus c'est quoi? Si Dieu est en train de guérir, bien aimé dans le Seigneur, Ebola, coronavirus c'est quoi? Si Dieu, dans son amour, est en train de guérir, bien aimé, les cancers, coronavirus c'est quoi, bien aimé? Les gens ont peur aujourd'hui. Le monde est dans la peur. Bien aimé, la Bible dit, n'ayez pas peur. 366 fois, la Bible nous dit, ne soyez pas effrayés. N'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'une des stratégies du diable, c'est la peur. C'est la peur. Quand le diable est apparu à Ève, il a dit à Ève, est-ce que Dieu a-t-il dit que vous ne mangerez pas le fruit de ce jardin? Ève a eu peur. Non, non, non. Dieu a dit, nous allons manger tout, sauf seulement le fruit de l'arbre de vie et de la mort. La peur. La peur de quoi? De la mort. Le diable a dit, non, 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 non. Vous ne mourrez pas. Le diable a donné une fausse assurance à Ève. Il lui dit, vous ne mourrez pas. Alors que la parole de Dieu, quand elle est sortie, elle ne rentre jamais. Dans la parole de Dieu, il y a la sémence de la vie et de la mort. Comme Dieu a
avait dit à Adam, c'était une alliance. Le jour où vous mangerez, vous mourrez. Le diable a contredit la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est l'ennemi éternel. Celui qui contredit la parole de Dieu est ennemi de Dieu. Parce que Dieu est la parole. Jean 1, verset 1. La Bible dit, au commencement était la parole était avec la parole était Dieu. Nous ne voyons pas Dieu, mais Dieu, on le voit par sa parole. Celui qui contredit la parole de Dieu s'est fait ennemi de Dieu. Il est du diable. Parce que le diable, c'est un menteur. Il est là pour contredire la parole de Dieu. Il a dit à Ève, non, vous ne pouvez pas. Alors que Dieu avait dit à Adam, le jour où vous mangerez, vous, est-ce qu'il n'y a pas la mort? Qui a raison? Qui a raison? Qui a raison? Entre la parole du diable et la parole de Dieu, qui a raison aujourd'hui? Qui a raison? Le péché est entré, le péché a amené quoi? Dieu a dit, pourquoi faites-vous peur? Deuxièmement, Jésus a dit, les gens de pleine foi. Bien-aimés de le Seigneur, la foi, c'est le secret d'un enfant de Dieu. J'ai aimé, nous avons eu une sœur dans cette église qui était venue de Kinshasa. Elle est venue, elle était dans son hôtel. Elle a assisté avec nous la prière le dimanche, une sœur grosse qui était venue. Son départ, le jour de son départ, à l'aéroport, on lui dit tu ne pars pas. Coronavirus. La sœur a pris. Hey Jésus, j'ai fait les analyses au Congo, négatives. Je suis venu, j'ai fait mes courses. Où est-ce que j'ai attrapé ça? Bien aimé, alors que la sœur avait fait seulement une petite fièvre. Quand elle a fait une petite fièvre, arrivé à l'aéroport, on prend la température, vite, la fièvre s'est manifestée. Comme maintenant, quand tu as la fièvre, on fait seulement pas, on voit la fièvre, on dit quoi? On arrive. Gaïa, arrête. Tu vas à l'aéroport, prends la température. Prends bien la temps. Si tu sais que non, tu as fait un peu de fièvre, reste là. Reste où? Oh, je vais vous rester en union. Je vais prendre l'argent. Je vais te pas. Mais là, police, viens prendre le corona. Température. Là, c'est rien. J'ai fait seulement une petite fièvre le matin. Mais, j'ai pas corona. Quarantaine. 14. Là-bas, on le donnait seulement Tchorba. 14 jours. C'est là qu'on ça. Ah! Elle a dit, cette fois-ci, après 10 jours, la sœur a craqué. Elle a dit, je vais les enlever, les habits. Je vais les monter la dignité. J'ai dit, c'est pardon. On va ajouter encore une autre maladie ici. On va t'ajouter encore une autre. Ici, le docteur n'a pas peur de la dignité. C'est l'Africain qui a peur de la dignité. Les Blancs n'ont pas peur de la dignité. Oh. On le voit sur le net. Télévision, Internet, revue, photos, films porno. Est-ce que les Blancs ont peur de la dignité? C'est l'Africain qui a peur de la dignité. Yaya,
devant les policiers, même si tu enlèves les amis, ils vont t'attendre. T'as amené où? Le centre de maladie mentale. Yaya n'ose pas. Il a dit Yaya, tu as déjà un premier cas. Température, coronavirus. Si tu essaies d'enlever encore les amis bas, on va te déplacer maintenant. Centre où? On met le pied. On va te considérer qui? Folle. N'ose pas. Mange seulement le combat. Après 14 jours, on va te libérer. Bien aimé dans le Seigneur. Après 11 jours. Hey! Il va m'amener le foufou. Maman, oublie le foufou. Mange le combat. Attends seulement les 14 heures. Comme il était un moulouma bien fait. Ah, bien aimé. 12e jour. Yaya, qui peut m'amener les foufous? Là-bas. Qui va arriver là-bas? Amenez les foufous. Qui va arriver là-bas? Yaya, continue avec ça. Et tu en bas. Après 14 jours, elle est sortie. Elle est arrivée à l'hôtel, à Sarai. Déjà dans les taxis. Yaya, Dieu, ma visite, ma visite, pardon. Amène-lui les foufous. On a amené les foufous, je te dis. Ah, la quantité que cette femme-là a mangé. Je vous dis, quantité familiale. Quantité, sachez-le, c'est vraiment quantité, hein? Familiale. Bien aimé. Pour vous dire comment l'Éternel a fait. Bien aimé, écoutez encore. À l'hôpital, parce que j'ai un hôtel là, le docteur vient. Il vient, il prend la température, il te fait l'examen, il va faire à l'hôpital, il t'amène les résultats sans bouger. C'est à Sarai. C'est dans mon hôtel là-bas. Le docteur est venu, réveillé, amené. On n'a pas dit au docteur que la sœur était dans les centres. On lui a dit, elle vient d'arriver. Le docteur a fait les examens le matin. Le soir, le docteur est venu avec les résultats négatifs. Il a dit, mais il y a un problème. Je vis dans le système. Comment? Dis-moi la vérité. Sinon, tu ne peux pas voir. On a fini par dire, il vient du temps. Il ne peut pas venir. Son examen négatif. Ouais. 5 ans, on a fait ça. Moi, ça t'a dit. Comprenez? Hein? Moi, vous n'avez pas marre où? C'est reparti. Il va le repos. Oh, négatif. Aujourd'hui, il est au pays. En tant que congé. Et gloire à Dieu. Et remercier l'Église. On acclame tous pour Dieu.